de 5 raisons pour respecter et honorer chaque femme que tu croises au coin de la rue. Oui, c'est ma vidéo aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Je me nomme Eugénie et sur cette chaîne, nous parlons de famille, nous parlons de sexualité, nous parlons de beauté. Ici, tu obtiens toutes les clés qu'il te faut pour ouvrir les portes de paix et de joie dans ta famille. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker la vidéo, à activer ta cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et aussi à la partager autour de toi parce que cette vidéo te fera assurément du bien. Donc aujourd'hui, je partage avec toi 5 raisons valables pour honorer, respecter une femme que tu as en face de toi. Aujourd'hui, les femmes, le taux de féminicide augmente, le taux de problèmes dans les foyers, dans les couples augmente et il est impératif plus que jamais de prendre la partie des femmes parce que aujourd'hui la société ne reconnaît plus la valeur de cette fleur, de cette personnalité si importante, si capitale qu'est la femme dans notre société. Donc, premier point que je voudrais partager avec toi, la femme est tout simplement, si tu dois retenir quelque chose, c'est la personne qui donne la vie dans le monde. La femme, c'est la vie. C'est la vie, c'est la paix, c'est la joie. C'est quand il y a une naissance dans la famille. C'est la femme qui donne naissance à l'enfant, n'est-ce pas? Donc, elle est à l'origine de cette joie dans cette famille. Elle est à l'origine de beaucoup de paix, de beaucoup de santé, de tout ce qu'il faut dans les maisons et dans les familles. Donc, la femme tout court, c'est la vie. La femme tout court, c'est la famille. Donc, premier point que je te donne, c'est la femme, elle est née en fait pour vivre une vie de sacrifice. La femme est née pour vivre une vie de sacrifice. J'aimerais bien que tu acceptes cela si tu es un homme qui me suit et que tu likes la vidéo. Si tu es une femme qui me suit, parce qu'aujourd'hui, l'honneur est aux femmes. La femme est celle qui est née pour se sacrifier. Elle est celle qui va prendre le nom de famille d'une autre personne, de l'époux, du mari qu'il a accepté prendre pour époux. Elle est celle qui quitte sa maison, son cocon familial, sa famille pour aller fonder une autre famille ailleurs, pour aller honorer, vénérer, servir un homme qu'il a pris pour époux. Bien évidemment, c'est un choix personnel qu'elle a fait. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent décider de ne pas se marier. C'est une très bonne chose. J'encourage cela. Cela donne aussi beaucoup de liberté et beaucoup plus de possibilités d'avancer dans la vie. Donc, si une femme décide de se marier, c'est qu'elle a accepté se soumettre à un homme. Elle a accepté faire un sacrifice pour qu'il y ait des vies, des enfants qui naîtront de ce foyer, puissent venir au monde, pour qu'il y ait la reproduction du monde qui puisse continuer. Donc, c'est une femme qui a accepté le sacrifice. La femme, c'est le sacrifice. Donc, il faut honorer les femmes. Premier point pour honorer les femmes. Deuxième point, c'est elle qui a sur elle beaucoup plus de parties qui ne lui appartiennent pas. Si tu prends le corps de la femme, elle a plusieurs choses sur son corps qui ne sont même pas destinées à elle, mais qui sont destinées au mari, qui sont destinées aux enfants. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer l'utérus de la femme. L'utérus de la femme est la partie conçue par Dieu pour garder le bébé, pour faire naître, pour donner vie. Si la population, nous sommes aujourd'hui à plus de 6 milliards, 7 milliards d'habitants, c'est grâce à la femme. S'il n'y a pas la femme, sur cette terre, il n'y aura pas de reproduction. Il n'y aura pas cette population que nous sommes aujourd'hui sur la terre. Ève, qu'est-ce que Ève a dit quand elle a réussi à concevoir un enfant? Elle a dit, l'Éternel m'a aidé à former un enfant. C'est elle, Ève, la femme qui produit la vie sur la terre. Donc, deuxième raison pour honorer la femme, les seins. Non seulement les enfants s'alimentent des seins de la femme, mais c'est aussi utile à l'homme, n'est-ce pas? C'est aussi utile à l'homme. Donc, deuxième raison, vraiment pour honorer la femme. Troisième raison, la femme est celle qui sacrifie le plus ses carrières professionnelles pour pouvoir prendre soin aux besoins de son mari et de sa famille, de sa petite maisonnée, de sa famille, de ses enfants. Je te donne les statistiques très rapidement. 28% des mères arrêtent pour quelques moments ou quelques mois leur activité après leur première naissance. Après avoir eu un premier bébé, 28% des mères arrêtent leur activité. Nous avons 40% des mères qui arrêtent pour un moment leur activité après avoir eu 2 enfants. Lorsqu'elles ont 2 enfants, 40% des mères, tenez-vous bien, arrêtent leur activité. Et pour celles qui ont 3 enfants minimum, voire 4 à 5 à 6 enfants, tenez-vous bien des statistiques, 55% des femmes, oui, 55% des femmes arrêtent leur carrière pour s'occuper des enfants et également de l'époux, du mari.
N'est-ce pas ça un sacrifice? Les femmes sont celles qui prennent les congés maternels, les congés de maternité. C'est un droit que les hommes ont commencé à militer pour ce droit-là maintenant, ce qui est une bonne chose aussi pour pouvoir vraiment soulager la femme. Mais c'est quand 5% des femmes qui ont 3 enfants sont obligées d'arrêter leur activité professionnelle, d'arrêter leurs rêves, d'arrêter leur vision pour quelques années pour pouvoir prendre soin de la maison, prendre soin du mari et prendre soin des enfants. La femme vit une vie de sacrifice. 3e raison pour honorer et respecter la femme. 4e raison, elle est celle qui apporte la vie dans la maisonnée. Le fait de s'occuper de tout ce qui est nourriture de la maison, d'aliments, voilà, de préparer le repas, de faire des mets copieux, des repas succulents, c'est pas seulement, ça ne s'arrête pas qu'à là, c'est un acte purement spirituel. C'est des choses que j'explique dans ma formation sur le mariage, bâtir les fondements de mariage solide. C'est un acte purement spirituel que la femme pose lorsqu'elle prépare le repas de sa maison, lorsqu'elle sert un plat. Tu vois, même quand tu invites tes amis là, mon cher ami, quand tu invites tes amis dans ta maison, qui est-ce qui fait le repas? Réponds, qui est-ce qui fait le repas? Est-ce que c'est toi qui vas au four et au moulin pour faire le repas? Non, c'est la femme qui prend en charge les courses de la maison, le repas, servir les enfants, servir tes amis et te servir toi-même en tant que roi et chef. Tu es servi, tu es respecté, tu es honoré. Donc la femme, non seulement elle apporte la vie à ton corps, mais elle nourrit ton âme. Ce n'est pas la chair, notre chair là qui mange, non. Notre corps, si l'âme vivante qui est en nous part, le corps ne sert plus à rien. Le corps sert qu'à être enterré. Donc là, la femme est celle qui nourrit l'âme de toute une maisonnée. Elle nourrit l'âme, elle donne la force, la vigueur à l'âme de toute une maisonnée. Donc, c'est un acte purement spirituel. 4 raisons pour que la femme soit honorée et respectée. Donc, elle est celle qui assure, 5e point, la propriété de la maisonnée. Donc, si tu vois une maison propre, c'est la femme. Si tu vois les toilettes propres, c'est la femme. Si tu vois un monsieur propre, bien stylé de haut en bas, il a sûrement eu des conseils de sa femme parce que tout ce qui est à mode, tout ce qui a attrait à la mode, à la féminité, à la beauté, Dieu a donné cette majeure partie aux femmes. Tu peux voir même certaines architectures, tu verras la touche féminine sur l'architecture, la construction, l'aménagement d'une maison. Donc, voilà 5 bonnes raisons que je t'ai données aujourd'hui pour qu'une femme soit honorée et respectée.